Jeunes et nous devons vivre notre jeunesse. Alléluia. Nous sommes des jeunes et nous devons ne pas perdre notre jeunesse. La Bible dit, jeune, profite de ta jeunesse. Mais n'oublie pas que tu seras jugé. Mais la Bible dit, jeune, profite de ta jeunesse. Le fait d'être jeune n'est en rien un handicap. Le fait d'être chrétien, jeune chrétien, ne doit pas aussi être un handicap. Alléluia. Alléluia. Au contraire, cela doit être un avantage pour nous. Dans ce temps présent, dans ce siècle présent, le fait d'être jeune et chrétien doit être l'atout majeur de notre vie. Le thème de ce soir, c'est l'Éternel se souvient. Alléluia. Alléluia. L'Éternel se souvient. Même si je le dis dans le présent, nous allons développer le message que l'Éternel se souviendra dans le futur. Alléluia. Lui, il est éternel. Le futur, le passé, le présent, pour lui ne compte pas. Mais pour nous, c'est le futur que nous devons projeter. Alléluia. Donc quand je dis l'Éternel se souvient, nous mettons dans notre tête que l'Éternel se souviendra. Alléluia. L'Éternel se souviendra. Nous allons lire dans Psaume chapitre 15, du verset 12 au verset 14. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Alléluia. Alléluia. L'Éternel se souvient. Il se souvient des œuvres que les hommes accomplissent. L'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient de sacrifices que les hommes consentent. Alléluia. Quand on vit sa vie, quand on s'efforce de vivre une vie ici sur terre, nous sommes comme des personnes qui bâtissent un bâtiment. La personne qui bâtit un bâtiment commence par la fondation. Alléluia. Celui qui veut bâtir une maison, que ce soit de 2 niveaux, de 3 niveaux, d'1 niveau, voire même de 100 niveaux, doit commencer par bâtir la fondation. Et c'est la fondation qui est la partie la plus solide de la structure. Si tu rates la fondation, la maison peut s'écrouler. Alléluia. Ndaku babanda rotonga ngona fondation. Ceux qui ont raté fondation ya ndaku na yo, ndaku okuya. Ceux qui fondation eza makasi te, jour mu pepero ya makasi, ndaku ekosala nini ekokuya. Ceux qui fondation eza makasi te, ata bato basimbi ba pusi, ndaku ekosala nini ekokuya. C'est la fondation qui compte. Quand quelqu'un veut construire une maison, normalement, en temps normal, ce n'est pas ce qu'il s'est fait quotidiennement chez nous. Il envoie d'abord des personnes pour étudier la terre. Alléluia. Voir si cette terre-là n'est pas marécageuse. Voir si cette terre-là n'est pas sableuse. Voir comment se présente la terre. Est-ce que sur cette terre-là, on peut construire une maison et comment faire la fondation? Alléluia. Alléluia. Après avoir étudié la terre, maintenant là, il commence par construire la fondation. Il y a plusieurs sortes de fondations. Mais ce qui est important, c'est que la fondation doit être solide. Et la fondation doit être adaptée pour supporter le bâtiment que l'on veut construire dessus. Nazara na matadi, na monara banda kubatongi, fondation babenga ngo fondation sèche. Ba bakina matadi baebi. Bazukara ba moellon. Ba katia mo plat. Ba entassé. Les uns sur les autres. Nakati basopi mabele, basopi mai, et ils construisent dessus. Sans besoin de mettre du ciment. Alléluia. Alléluia. Et tu vois, la maison n'est jamais s'écrouler. J'ai vu d'autres maisons, ils ont construit juste sur une rocher. Donc il y a tellement de pierres là-bas que c'est vraiment une pierre tellement énorme qu'ils ont construit la maison dessus. Ils ont juste mis quelques briques pour élever le niveau de la maison. Et tu vois ces briques-là, juste quelque part devant la maison, servir comme de fondation. Mais quand tu regardes de l'autre côté, il n'y a pas de fondation, c'est
une pierre. Alléluia. Et quand tu viens à Kinshasa, tu vas voir d'autres personnes pour construire leur maison. Ils prennent d'abord des moellons. Ils tracent d'abord le contour de la maison, les limites de la maison, les limites des pièces. Et ils prennent des moellons, ils mettent des moellons, ils disposent des moellons et ils mettent des ciments pour que les moellons puissent être collés les uns aux autres. Et d'autres personnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste des briques. Alléluia. Ils mettent des briques, ils mettent des ciments, ils mettent des briques et ils construisent la maison dessus. Il y a tellement plusieurs façons de construire sa maison. Mais ce qui importe, c'est que la fondation puisse être solide. Alléluia. Alléluia. La personne qui est en train de vivre, la personne qui vit, c'est comme si aussi il construisait sa maison. La vie a plusieurs étapes. Les premières étapes de la vie, c'est là où on construit réellement sa fondation. Et c'est la jeunesse. Alléluia. C'est la jeunesse. Si tu as mal construit ta fondation en étant jeune, tu perdras ta vie. Si en étant jeune, tu rates la projection de ta vie, tu perdras ta vie. Tu seras demain ce que tu prévois d'être aujourd'hui. Tu seras demain ce que tu prépares être aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être médecin demain si aujourd'hui tu ne fais pas les sciences médicales. Qui comprend? Tu ne peux pas être demain chauffeur si aujourd'hui tu n'apprends pas à conduire. Tu peux apprendre à conduire demain, mais tu vas apprendre en retard. Parce que les autres auront ton âge, ils auront 35 ans, ils seront en train de travailler. Et toi, à 35 ans, tu apprends. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vaut mieux commencer sa vie en étant jeune. Voilà pourquoi nous disons que la jeunesse, c'est la fondation de la vie. Et quand tu rates ta jeunesse, tu risques de perdre ta vie. Alléluia. 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 Mais dis-toi une chose, personne n'est bâti une maison avec Dieu et cette personne-là verra sa maison s'écrouler. Personne ne peut investir en Jésus-Christ et perdre. Si aujourd'hui tu bâtis ta jeunesse avec Jésus-Christ, demain tu ne seras pas perdant. Même si tu vis dans un pays qui est en train de perdre, même si tu vis dans un pays où la situation est difficile, mais si tu bâtis ta vie en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, tu ne seras jamais perdant. Alléluia. 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 Christ dans ma vie, c'est l'espérance de la gloire. Christ dans ma vie, c'est la certitude de la gloire. C'est en étant jeune que nous devons projeter notre avenir demain. C'est en étant jeune que nous devons construire notre futur. Nakozala elenge nesenge na biso to tonga lobi na biso. Lobi okozala nani? Lobi okozala wapi? Lobi okozala nini? Alléluia. Alléluia. Kasi soko lobi pe osala ngo yo moko. Soki po lobi o projeter vie na yo moko, yebeloko moko okoki ko échouer. Alléluia. Alléluia. Navandi Nathalie na raisonné, naza licencié. Alléluia. Pour natangaki. Mais est-ce que kotanga et suffire pour muto réussir na vie? Et ça base moro solide. Sans les études, c'est difficile de réussir. Mais combien ont étudié et aujourd'hui ils n'ont pas réussi? Je me souviens d'un garçon qui est mort en L2. Il avait déjà défendu. Il attendait juste la collation. Alléluia. Et il est mort, licencié. L'argent que les parents avaient préparé pour la célébration de la collation, cet argent-là a servi pour ses obsèques. Et quelle douleur! Tu peux t'investir dans les études aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que si Christ n'est pas en toi, tu risques aussi d'échouer. Alléluia. Alléluia. Tu peux te lever un jour, tu dis, je vais aller en Europe. Tu peux aller en Europe aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que si Christ n'est pas là quand tu mets les fondations de ta vie, tu risques aussi d'échouer. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Or, Dieu se souvient. Alléluia. Dieu se souvient. Si tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi demain, tu dois commencer
par accomplir aujourd'hui des actions qui vont le marquer. Vous savez, dans la vie, nous pouvons agir de façon très très bonne envers une personne. Tu peux être généreux envers une personne. Tu peux être aimable envers une personne. Tu peux offrir beaucoup de présents envers une personne. Mais cette personne-là peut aussi être ingrat vis-à-vis de toi. Alléluia. Cette personne-là peut aussi faire preuve d'ingratitude à ton égard. Le jour où tu seras dans le besoin, c'est cette personne à qui tu avais offert, c'est cette personne envers qui tu as été bon, qui est maintenant mauvais. C'est cette personne-là qui se détourne de toi. Parce que l'homme est traître. Mutu musane yangwana ko trahir pe ko décevoir. Mais Christ ne nous décevra jamais. Alléluia. Christ ne nous décevra jamais. Or, Christ se souvient. Mais il se souvient de quoi? Que voulons-nous que Christ puisse se souvenir de nous demain? Qu'est-ce que nous tenons à ce que Christ puisse se rappeler demain de nos vies? Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir comment est-ce que Dieu rappelle la vie de certaines personnes. Dieu rappelle la vie de Samuel. Dieu rappelle la vie de David. Dieu rappelle la vie de Job. Et Dieu témoigne d'eux. Alléluia. Dieu témoigne d'eux. Pourquoi? À cause des œuvres qu'ils ont eu à faire. Misala o tozo sala lelo. Misala o tozo sala awanase. Misala o tozo sala nangonga o. Yango nde mutoko sala kenzamba sala nini? Akanisa biso. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui fera que demain Dieu puisse penser à nous, que Dieu puisse se souvenir de nous. Et nous sommes jeunes. Vaut mieux aujourd'hui dans notre jeunesse travailler pour le compte de Dieu. Vaut mieux aujourd'hui dans notre jeunesse investir dans l'œuvre du Seigneur pour que demain notre investissement puisse germer, pour que demain notre investissement puisse fleurir. Alléluia. Alléluia. Celui qui investit dans l'œuvre de Dieu ne sera jamais perdant. Celui qui soutient l'œuvre de Dieu ne sera jamais oublié. Parce que Dieu n'est pas un homme pour oublier. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme. Cet homme était intendant dans le palais du roi. Un jour, il a entendu des personnes comploter contre le roi. Ces personnes-là voulaient attenter à la vie du roi. Et qu'est-ce que l'homme fait? L'homme dénonce le complot. Il va voir le roi et dit au roi, roi, telle personne veut ta mort. Et le roi arrête ces personnes-là, les interpelle et les arrête. Mais l'homme qui avait dénoncé le complot n'avait pas été remercié. On ne l'avait pas honoré. On ne lui a rien donné. Alléluia. Mais une chose est vraie, l'histoire avait été écrite dans un livre, le livre des souvenirs. Disons-nous aussi une chose, que Dieu aussi a aussi un livre de souvenirs où il marque nos actions. Alléluia. Où il marque le bien comme le mal. Et où il marque nos sacrifices. Dieu marque. Un jour, cet homme-là qui n'avait pas été honoré malgré qu'il avait sauvé la vie du roi. Cet homme-là qui n'avait pas été remercié pour l'acte héroïque qu'il avait fait. Le roi s'est souvenu de lui parce qu'il avait lu le livre. Parce que le roi avait pris le temps de demander à ce qu'on lise les annales du roi. Et on lui a raconté l'histoire de cet homme Mardoché qui avait déjoué un complot qui voulait attenter à la vie du roi. Et lorsque le roi en a eu connaissance, le roi a posé la question de savoir, qu'a-t-on fait de Mardoché? Alléluia. Qu'a-t-on fait de Mardoché? On lui a dit non, on n'a rien fait de Mardoché, rien ne lui a été donné. Honorons-le. Honorons-le. Mardoché a vécu et a continué à vivre normalement, mais il avait sémé. Si un homme a pu se souvenir de l'acte que Mardoché avait fait dans le passé, à combien plus forte raison Dieu se souviendra de nous. Amen. Alléluia. Si un homme a pu se rappeler ce que Mardoché avait fait pour lui, à combien plus forte raison Dieu n'oubliera pas les bonnes œuvres de nos vies. Bien-aimés, nous sommes jeunes.
Et c'est le temps pour nous de pouvoir investir en Dieu. C'est le temps pour nous de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu pour que demain Dieu puisse se souvenir de nous. Alléluia. Pour que demain Dieu puisse se rappeler de nos œuvres et que Dieu puisse nous soutenir. Celui qui a investi dans l'œuvre de Dieu ne sera jamais perdant. Et comment investir dans l'œuvre de Dieu? Vous vous poserez souvent la question de savoir comment investir dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on n'investit pas seulement avec l'argent. Alléluia. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, on investit en soutenant l'œuvre du Seigneur. Ta présence, le fait de venir au lieu de culte, le fait de venir à la répétition, le fait de venir au moment de prière, c'est aussi une manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu se souviendra de ça. Pourquoi? Parce que d'autres jeunes, en ces moments-là, sont autre part, en train de vivre leur jeunesse. Mais toi, tu dis que je vive ma jeunesse en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu se souviendra aussi de ça. Le fait déjà d'être jeune mais chrétien, le fait d'être jeune et dire que là où les autres sont en train de vivre leur jeunesse, de se réjouir de leur jeunesse, moi j'accepte de perdre ma jeunesse, même si on ne la perd pas, de perdre ma jeunesse pour Jésus-Christ. C'est un sacrifice que nous faisons et Dieu s'en souviendra. Amen. Je me souviens, moi je me suis converti, j'avais 17 ans. Alléluia. J'étais vraiment jeune, je me suis converti. Bon, je ne me suis pas converti, mais je me suis engagé dans l'œuvre. Parce que je connaissais Christ. Je priais, je jeûnais déjà avant mes 17 ans. Mais je me suis engagé dans l'œuvre à 17 ans. Et j'étais en 6e des humanités. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a moins de 17 ans ici? Celui qui a moins de 17 ans qui lève la main. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous soutienne vraiment, que vous puissiez aller loin. Et quand mes amis ont vu que je m'étais converti, certains de mes amis m'ont dit, Joël, yo jeune boy bongo mutema, batatande babongo la mitema. Alléluia. Papa ne babongo mutema ba ebe déjà nyonso, ba bali ba boti ba lembivi, biso ba jeune si maraté, biso ba jeune il faut tout vivre. Alléluia. Alléluia. Mes amis voulaient encore vivre, mes amis voulaient encore festoyer. Et moi, je m'étais dit, non, je dois me convertir. Je me souviens à l'époque, on était en train de préparer une organisation. On allait organiser une fête. On prévoyait d'inviter les filles qu'on aimait. Alléluia. Et on prévoyait pour que l'endroit où on allait organiser la fête puisse vraiment être un endroit de dévergondage. On allait faire du n'importe quoi. Et moi, j'ai dit à mes amis, non, moi, je me convertis. J'étais le caissier à l'époque. Je leur dis, non, je vous remets l'argent. Je ne sais plus garder cet argent-là. Parce que ce que vous voulez faire, c'est le mal. Alléluia. Le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Je ne veux pas fêter avec vous. Je ne veux pas me réunir avec vous. Ce que vous comptez faire, c'est le mal. Je me suis retiré. Et les autres m'ont dit, Joël, tu vas perdre ta jeunesse. Oui, j'ai accepté de perdre ma jeunesse pour Jésus-Christ. Alléluia. Tondima ko perdre bolenge na biso. Atako bato balobaka te o perdre bolenge na yo, za mwana mukie okora ko bongola mutema vante. Problème ezate. Na ndimi nanga ko perdre jeunesse nanga, mais na yebi eloko moko nazo semer na kati ya Christ. Pe lobi na kosala nini? Na kobuka. Alléluia. Alléluia. Christ se souviendra de nous un jour. Un jour, Christ se souviendra de nos œuvres. Un jour, Christ se souviendra de sacrifices que nous sommes en train de faire en étant jeunes. Et laisse-moi te dire, toi qui es jeune, que tu as choisi la bonne part. Même si tes amis se moquent de toi, même si tes amis te mettent de côté, même si tes amis te rejettent, parce que toi, tu as choisi Christ. Et eux veulent encore être dans le monde. Ce n'est pas un problème. Mais dis-toi une chose, que toi, tu es en train d'investir. Alléluia. Dans les banques éternelles. Que toi, tu es en train d'investir sur des terres éternelles et qu'un jour, tu moissonneras. Mokolo ezali okosa nini okobuka. Alléluia. 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 La Bible dit, Dieu se souvient de nous et il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Dieu se souviendra de nous. Dieu se souviendra de nos œuvres et il nous bénira. Il nous bénira
nous, il bénira nos familles. C'est le moment pour nous jeunes de pouvoir servir Dieu. Vous savez, quand on est jeune, on est livré à beaucoup de combats, on est livré à beaucoup de tentations, à beaucoup de pressions également. Mais une chose est vraie, Dieu nous donne la force de résister. Dieu nous donne la force de pouvoir marcher et aller de l'avant, de pouvoir survivre. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais à l'école, mes amis me disent, Joël, est-ce que Orokoka? Nzela Oponi, est-ce que Orokoka? Mais il y avait certains qui priaient aussi, qui m'encourageaient. Non, Joël, tu arriveras. Plusieurs personnes pensent que quand on est jeune et qu'on devient chrétien, en fait, on perd sa jeunesse. Plusieurs personnes pensent que quand on est jeune et qu'on devient chrétien, en fait, on saute l'étape de la jeunesse. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Quand on est jeune et qu'on devient chrétien, rien ne nous empêche à vivre notre jeunesse. Rien ne nous empêche à être jeune, à s'épanouir en tant que jeune et à être chrétien. Nous en avons fait l'expérience. Moi, je me suis converti à 17 ans et aujourd'hui, j'ai plus du double de mon âge et je n'ai rien perdu. Alléluia. Je n'ai rien perdu, je n'ai pas perdu ma vie. Au contraire, Dieu me l'a préservé. Parce que moi, quand j'ai des problèmes, je rappelle au Seigneur ce que j'ai eu à s'aimer dans son œuvre. Je rappelle au Seigneur le fait que j'étais à la chorale. Je rappelle au Seigneur le fait que j'étais à l'intercession. Je rappelle au Seigneur le fait des évangélisations que nous avons eu à faire, les retraites que nous avons eu à faire, toutes les occasions que mes amis ont saisies pour faire le mal, mais que moi je n'ai pas saisi, moi j'ai raté. Je rappelle au Seigneur et je sais une chose, l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient et l'Éternel se souviendra aussi de toi. L'Éternel se souviendra encore de moi. L'Éternel se souviendra encore de nous demain. Nous ne sommes que des hommes et nous sommes limités quelque part. Nous ne sommes que des hommes et notre intelligence est bornée quelque part. Mais Dieu qui voit toutes choses, Dieu qui entend toutes choses, s'il est de notre côté, nous avons l'assurance. Alléluia. De ne jamais échouer dans notre vie. Nous avons l'assurance de ne pas perdre notre vie. Certaines personnes pensent que le fait d'être jeune chrétien, c'est une perte de temps. Certaines personnes pensent que le fait d'être jeune chrétien, tôt ou tard, tu rentreras encore dans le mal. Laisse-moi te dire que l'Éternel voit les efforts que nous sommes en train de faire et l'Éternel a le pouvoir de nous préserver du mal. L'Éternel a le pouvoir de te garder, de te consacrer comme tu es pour son œuvre. Je me rappelle l'histoire de David. David qui était jeune, qui était enfant, rejeté par ses frères parce qu'il était simplement enfant. On disait, lui, un enfant, qu'est-ce qu'il peut apporter? Personne ne voyait qu'il était le roi. Or, Dieu déjà voyait en lui la royauté. Alléluia. Dieu voyait en lui la grandeur. Il était dans la brousse avec les brebis, mais Dieu voyait en lui la grandeur. Parce que Dieu avait mis en David quelque chose, David étant enfant. Toi qui es enfant, ne te méprise pas. Ce que tu as là en toi, Dieu t'a mis ça pour que tu puisses un jour être élevé. Alléluia. Alléluia. Pour qu'un jour, que ce que Dieu a mis en toi puisse apparaître et être manifeste. Nzamba tshana kati na biso ba don. Nzamba tshana kati na biso ba potentialité. Lobi batu ba romona, pe batu ba rotatola, ba lobi oui, ye wana. Nzambe alonaki na kati na ye. Alléluia. Alléluia. En étant enfant, quand nous nous approchons de Dieu, Dieu aussi investit en nous. Dieu voit le sacrifice que nous faisons. Vous savez, c'est facile de servir Dieu quand on est marié. On est mère de famille. On va prier le Seigneur parce qu'on s'est dit, Seigneur, protège mon mari. Alléluia. Alléluia. Que mon mari ne soit pas infidèle. C'est facile de servir Dieu quand on est papa. On s'est dit, je vais amener mes enfants à l'église pour que mes enfants puissent craindre le Seigneur. Mais quand on est enfant et qu'on voit les autres aller dans des boîtes de nuit, toi tu te dis, moi jeune, je ne peux pas y aller. Alléluia. Ça devient difficile. Quand on voit les autres vivre en copinage, tes copines ont eu déjà des hommes
Et là, et ces hommes-là leur donnent des cadeaux, ils leur donnent des téléphones, ils leur donnent ce qu'ils peuvent leur donner. Et toi, tu te dis, moi, je dois me priver parce que je crains le Seigneur. Là, ça devient difficile. Tes amis garçons ont déjà des filles, ont des copines, et ils se mettent à t'insulter. Bandaes, Yumamoko Boué, Obombamina Sima Évangile pour ce Kokolinga Basité. Alléluia. Alléluia. C'est au milieu de calomnie que l'on réalise réellement qu'être jeune et être chrétien, c'est difficile. C'est quand les autres te pointent du doigt pour te dire que toi, tu ne pourras pas, que toi, tu perds ton temps, que toi, tu es un aventurier. Quand les autres ne croient même pas à ce que tu es chrétien parce qu'ils se disent « Jeune nam au Christ ou simbate au kosakakaka ». Alléluia. Qu'on réalise réellement qu'être chrétien et jeune, c'est difficile. Mais laisse-moi te dire que les efforts que tu es en train de fournir aujourd'hui, Dieu s'en souviendra. Amen. Le sacrifice que tu fais aujourd'hui, Dieu s'en souviendra. Le tout premier sacrifice, c'est de quitter chez toi et de venir à l'église. Alléluia. Malgré qu'il y a match, malgré qu'il y a fête, malgré qu'il y a ceci, malgré que tu pouvais aller rendre visite à un ami, Dieu s'en souviendra. Le fait que tu es jeune et que tu dises, je ne veux pas souiller mon corps, je ne veux pas avoir de petits amis, de petits copains, mais je veux juste servir Dieu. C'est un sacrifice que Dieu se souviendra. Alléluia. Alléluia. L'Éternel se souvient et il nous bénit. L'Éternel nous bénit. L'Éternel nous bénit. Même si on ne le voit pas, mais l'Éternel nous bénit. Vous savez, nous sommes africains. Et en étant africains, même si ce n'est pas quelque chose de bon à dire, en étant africains, quelque part, nous sommes toujours liés par nos coutumes, par nos traditions. Il y a dans nos familles des lois établies. Alléluia. Vous allez voir dans telle famille, les enfants vivent telle situation, c'est depuis leur père que ça perdure. Dans telle famille, la situation est toujours comme ça. Les gens se marient en retard, les gens ne progressent pas, c'est depuis leurs ancêtres. Mais laisse-moi te dire que toi qui viens en Jésus-Christ en étant jeune, alléluia, tu commences déjà ta délivrance en étant jeune. Et tu investis en Dieu en étant jeune. Alléluia. Et quand tu seras grand, cela va germer et fleurir. On m'a parlé d'un arbre. Cet arbre-là, les graines que donne cet arbre sont très recherchées. Ce sont les graines de karité qui poussent sur l'arbre de karité. C'est très recherché. Les sociétés cosmétiques, les sociétés pharmaceutiques les arrachent. Mais la graine de karité, c'est vraiment une petite graine. Quand on la jette à terre, elle donne l'arbre. Alléluia. Comme toute autre graine. Mais pour que cet arbre-là puisse porter de fruits, il faut patienter 15 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut patienter 15 ans avant que l'arbre de karité ne puisse donner des graines de karité. 15 ans. Donc si la personne qui avait jamais ça avait 50 ans, il devra attendre jusqu'à 65 ans pour avoir le fruit. Si cette personne-là avait 30 ans, il devra attendre jusqu'à 45 ans pour avoir le fruit. Mais si cette personne-là avait 15 ans, alléluia, c'est à partir des 30 ans qu'il aura le fruit. Des fois, la grâce de Dieu dépend. Mais la grâce de Dieu peut aussi être une graine de karité qui, lorsqu'elle entre en terre, donne l'arbre. Mais pour que les arbres puissent donner des fruits, il faudrait patienter. La Bible dit que la patience est amère, mais ses fruits sont agréables. Alléluia. Alléluia. Nous sommes jeunes, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Tenons l'œuvre de Dieu, tenons bon, parce que nous savons une chose, demain, l'Éternel se souviendra de nous. Alors sacrifions-nous aujourd'hui. Je serai à la chorale, je serai à l'adoration, je serai à l'intercession, je serai à l'évangélisation, parce que je sais que demain, l'Éternel se souviendra de moi. Aujourd'hui, je vais tenir l'œuvre de Dieu, parce que je sais que dans mes combats, l'Éternel se souviendra de moi. Parce que je sais, lorsque le diable s'élèvera pour me combattre, l'Éternel se souviendra de moi. Alléluia, alléluia.
Lui qui n'est pas aveugle, il sait voir toutes choses. Il connaît les sacrifices que nous consentons. Il connaît les souffrances que nous endirons. Et lui se souviendra de nous. Nous ne perdons pas notre temps, nous jeunes. Même quand les autres sont en train de penser que nous sommes en train de perdre notre temps, même quand les autres sont en train de se moquer de nous, mais nous savons une chose, que l'Éternel s'élèvera et que l'Éternel nous bénira. L'Éternel s'élèvera et l'Éternel se manifestera. Vous savez, quand je vois ma famille, ma famille maternelle, c'est quasiment chaque mois qu'ils se réunissent pour la prière. Alléluia. Chaque mois, ils se réunissent pour la prière. Et Dieu leur a donné des prophéties. Dieu leur a donné des messages, des bénédictions. Des messages que Dieu va agir. Mais la première fois que Dieu a commencé à donner ces messages-là, c'était dans les années 90. 99, 98, 2000. Alléluia. Bientôt, ça va faire 17 ans. Vous savez, quand Dieu veut agir, Dieu agit en son temps. Alléluia. Dieu peut agir après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, mais Dieu agit en son temps. Mais la plupart du temps, la bénédiction du Seigneur prend toujours très très longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu aime briser la personne qu'il veut bénir. Alléluia. Dieu aime briser la personne qu'il veut bénir pour que cette bénédiction-là que Dieu mettra dans ta vie ne puisse pas servir le monde, mais servir sa gloire. Pour que cette bénédiction-là que Dieu mettra dans ta vie ne puisse pas te conduire à ta perte, Dieu doit te briser. Alléluia. Et ici on dit, l'Éternel se souvient, il bénira. Quand on dit il se souvient, c'est dans le présent. Il bénira, c'est dans le futur. Mais il se souvient de quoi? De ce qu'il y a eu dans le passé. Alléluia. Il y a toujours un temps entre le fait que l'action a été faite et le moment où l'Éternel se souvient. Et ce temps-là dépend de plusieurs paramètres. Et quand Dieu se souvient, il y a toujours un temps au moment que Dieu se souvient et le moment que Dieu bénit. Et que la bénédiction devient manifeste. Dieu appelle Moïse et dit à Moïse, va, j'ai entendu le pleur de mes enfants. Va, je t'envoie. Alléluia. Mais quand Moïse va voir Pharaon, Pharaon n'a pas libéré directement. Il y a eu un temps. Alléluia. Dieu appelle Abraham et Dieu donne la promesse dans Abraham. Abraham avait 75 ans. Et quand Dieu lui donne la promesse, il y a encore eu un temps avant que l'enfant ne puisse naître. Et quand Abraham voit de ses yeux l'Éternel apparaître en 3 hommes, on lui donne encore la promesse. On lui dit qu'à cette même période, l'année prochaine, ta femme accouchera. Il fallait encore attendre 1 année. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un temps d'intervalle entre le moment qu'on commet l'action, le moment que l'Éternel se souvient et le moment que l'Éternel nous bénit. Alors, vaut mieux s'aimer dans la vie chrétienne aujourd'hui en étant jeune. Vaut mieux s'accrocher à Dieu en étant jeune pour que demain l'Éternel se souvienne de nous et que l'Éternel puisse nous bénir. Alléluia. 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 N'attends pas d'avoir 30 ans, n'attends pas d'avoir 40 ans pour commencer à servir le Seigneur. Commence à le servir aujourd'hui en étant jeune. Comme ça, tu grandis avec Dieu. L'Éternel te brise. Et quand tu auras maintenant 30 ans, tu verras la bénédiction du Seigneur se manifester dans ta vie. Tu deviendras la référence au milieu de ta famille. Alléluia. Tu me comprends? Alléluia. L'Éternel se souvient, il bénira. Quand il se souvient et quand il bénit, il y a un temps au milieu. Mais il se souvient de quoi? Des actions. L'Éternel se souvient du sacrifice que tu fais pour venir le servir. L'Éternel se souvient du sacrifice que tu fais pour être choriste, intercesseur, protocole. L'Éternel s'en souvient, mais il faudrait qu'il y ait eu ces sacrifices-là. Alléluia. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait eu ces sacrifices-là pour que l'Éternel puisse s'en souvenir. Vous savez ce qui est compliqué avec Dieu, c'est qu'il connaît nos pensées avant que nos pensées ne deviennent pensées. Alléluia. Il connaît nos actions avant que même nos actions ne puissent être commises. Lui le sait. Il connaît tout cela. Mais il attend toujours pour voir si l'homme ne va pas se fatiguer.
Alléluia. Alléluia. Il attend toujours pour voir si l'homme ne va pas se fatiguer. Akolemba to akolemba te. Akolemba to akobaye te. Est-ce qu'akokoma na moment nga na ozele akoma pona pambola ye? Pour que Dieu puisse nous bénir demain, commençons avec lui aujourd'hui. Alléluia. Il nous éprouve, il nous teste. Tu as 15 ans, tu commences à servir le Seigneur. Jusqu'à 20 ans, l'Éternel te forme. Après tes 20 ans, maintenant, l'Éternel commence à te tester. Pendant 25 ans. Et quand tu arrives à 45 ans, tu commences maintenant à manger les fruits. Alléluia. Qui comprend? On m'a parlé aussi d'un autre arbre qui donne le fruit qu'on appelle cœur de bœuf. Je n'ai pas de précision, mais je pense que pour avoir ces fruits-là, il faut attendre quasiment dans les 10 ans ou plus. Alléluia. Alléluia. Tu peux planter l'arbre aujourd'hui, mais pour que l'arbre puisse donner ces fruits-là, le cœur de bœuf, il faut attendre 10 ou 15 ans. Je n'ai pas de précision. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme la papaye que tu plantes aujourd'hui. Après juste quelques mois, ça commence à germer, à donner des fruits. Alléluia. 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 L'Éternel dans notre vie prendra son temps. L'Éternel aime prendre son temps pour se manifester, pour agir. L'Éternel aime prendre son temps pour accomplir ses promesses. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous aussi? Préparer notre futur demain. Et on le prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, commence déjà à mettre les fondations de ta vie. Alléluia. Tu es en train d'étudier pour être grand demain, mais tu étudies avec Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse te protéger. Protéger ton étoile. Protéger ta grandeur vis-à-vis des ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu prépares ton lendemain aujourd'hui. Tu es en train d'étudier pour être grand demain. Mais tu étudies en Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ, quand tu seras arrivé au moment opportun, qu'il puisse manifester dans ta vie la grandeur et la bénédiction. Aujourd'hui, tu peux prier, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux que tu puisses me rendre grand, me rendre célèbre. Seigneur, je veux que tu puisses me donner une bonne femme, me donner un bon mari. Mais tu as quel âge? Tu n'as même pas encore fini tes études. Alléluia. La bénédiction du Seigneur dans ta vie passera par tes parents. Seigneur, bénis-moi. Comme l'Éternel ne sait pas te bénir toi parce que tu ne travailles pas. Le Seigneur ne peut pas te bénir toi parce que tu es encore mineur. L'Éternel bénit tes parents. Et quand l'Éternel bénit tes parents, cette bénédiction-là se déverse sur tous tes frères aussi. Alléluia. Alléluia. Et quand l'Éternel veut t'éprouver, en étant dans la maison de tes parents, l'épreuve du Seigneur sera aussi minime. Mais quand il sera arrivé le moment que tu puisses quitter la maison de ton père et de ta mère, tu verras maintenant que la main de l'Éternel a toujours été sur toi. Donc ne te dis pas que parce que tu es enfant et que parce que tu ne travailles pas, que l'Éternel ne bénit pas. Non, l'Éternel bénit. L'Éternel soutient. Il y a des témoignages. Des fois, il y a des pauvres qui souffrent pour tes parents parce que toi, enfant, tu es en train de prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'Éternel se souvient de toi et l'Éternel bénit tes parents. L'Éternel se souvient. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de tes sacrifices et il bénit tes parents. Il bénit tes tuteurs. Alléluia. Alléluia. Éternel, souviens-toi de nous bénir aussi le Congo. Nous avons aussi besoin que l'Éternel puisse bénir ce Congo. Il serait intéressant que dans nos prières, nous puissions aussi prier pour le Congo. Que l'Éternel puisse bénir le Congo. Que l'Éternel puisse changer la situation du Congo. Parce que tant que nous serons en RDC, la bénédiction que nous aurons sera aussi au prorata de la misère qu'il y a en RDC. Parce que vous savez, quand tu vis en RDC et qu'on te donne 10 000 francs, et 10 000 francs, c'est une bénédiction. Hein? Alléluia. Quand on te donne 10 $, c'est une bénédiction. Quand on te donne 100 000 $, tu ne sais même pas quel investissement faire parce que c'est tellement insignifiant parce que tu es au Congo. Alléluia. Alléluia. Dans d'autres cieux, un enfant, un petit enfant n'a même pas besoin qu'on lui donne 10 $ comme bénédiction. Ça, c'est l'argent de poche que ses parents lui donnent. Nous devons, nous aussi, surtout nous en tant qu'enfants, prier pour ce pays. Parce que si l'Éternel doit commencer à agir aujourd'hui en RDC, c'est vous, les enfants d'aujourd'hui, vous qui avez moins de 20 ans, vous qui avez moins de 25 ans, qui pourront encore en bénéficier. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, quand je regarde à la télé, je vois qu'on est en train de construire quelque chose et que la chose qu'on est en train de construire prendra 3 ans, prendra 5 ans. Je me pose la question de savoir si on commençait à construire ça ici en RDC, j'aurais quel âge? Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu auras encore 7 ans. Alors, il faudrait que vous commenciez à prier le Seigneur aujourd'hui pour ce pays. Que vous commenciez à recommander la RDC entre les mains du Seigneur pour que demain, vous en mangiez également les fruits. Mais l'Éternel se souviendra de nous. Vous jeunes, vous qui vous sacrifiez pour l'œuvre de Dieu, vous qui servez le Seigneur comme étant des adultes, les postes qu'occupent des adultes dans d'autres cieux, vous les occupez, vous êtes là à l'intercession, vous êtes là à l'adoration, à la chorale, dans la modération, dans les évangélisations, vous êtes là à vous sacrifier au moment où vos autres amis sont encore enfants dans la maison. Des fois, vous êtes même des responsables dans des équipes. L'Éternel se souviendra de vous. Comme David devant Goliath, vous allez faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Que personne ne méprise ton âge. Que personne ne te dise que tu es trop enfant pour servir Dieu. Que personne ne te dise que tu es trop jeune pour te convertir. Que personne ne te dise que non, toi, enfant, attends encore un peu. Non, toi, commence à s'aimer maintenant dans l'œuvre du Seigneur, pour que même si ta bénédiction est comme une graine de karité, quand lorsqu'elle va germer, que tu puisses en manger le fruit en étant encore jeune. Alléluia. Alléluia. Commence à s'aimer maintenant auprès du Seigneur, parce que lui se souviendra de toi, pour qu'il puisse ouvrir les portes de ta vie, et pour que tu puisses voir la lumière de Dieu luire dans ta vie, en étant encore enfant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vie a plusieurs réalités. Vous allez voir quelqu'un qui étudie, finit ses études, chercher du travail et n'est pas en trouver. Mais vous allez voir quelqu'un qui finit ses études, il ne cherche même pas le travail, mais le travail venir à lui. Alléluia. Alléluia. Il ne fournit aucun effort. Le travail venir à lui. Moi, je me souviens quand je me suis converti, comme je l'ai dit, j'avais 17 ans. Je projetais ma vie, je me disais, à 24 ans, j'aurai déjà ma licence. J'aurai avoir ma licence à 23 ans. À 24 ans, j'aurai ma licence, je trouverai du travail, je me marierai, j'aurai mes enfants. Alléluia. Alléluia. Je projetais ma vie. Alors, je vivais comme tel. Je me disais, je veux me marier. Et je sais que je me marierai à 24 ans. J'aurai mon premier enfant à 25 ans. Et j'aurai mon premier travail à 23 ans quand j'aurai fini mes études. L'Éternel maître des temps et des circonstances, j'ai fini mes études, je crois, à 25 ans. Alléluia. Calcule à l'IPA, les bébés déjà. L'homme propose, mais Dieu dispose. Mais que dis-moi, si mes projets ne s'accomplissent pas, que ce soit parce que Dieu en a disposé autrement, mais que ce ne soit pas parce que c'est quelqu'un de la famille qui me bloque. Alléluia. Alléluia. Ezala te pon document azo freiner ngai, mais ezala pon Nzamba disposer différemment. Mais dis-moi, j'ai fini mes études à 25 ans. Et à 26 ans, je commençais à travailler. 3 mois après ma collation, j'ai trouvé du travail. Na sala effort te, na sala calcul te, na luka mutu te, na luka mutu a recommandé ngate, Nzamba fungwela nga porte. Alléluia. Alléluia. Et j'avais compris, c'est parce que j'avais agi. J'avais sémé dans l'œuvre du Seigneur. Ma présence, j'étais là. Je tenais l'œuvre de Dieu. J'étais dans l'évangélisation, j'étais dans la chorale, j'étais, et Dieu s'est souvenu de moi. On était en train de finir la deuxième session. Un de mes amis vient de me voir, me tire à côté, me dit, Joël, Apo Crédit Banque, on est en train d'engager. Va introduire ton dossier. Il me voit 3 jours après, il me pose la question, tu as introduit? Non, je n'ai pas introduit. Il s'est énervé contre moi, il était plus âgé que moi. Il a parlé avec autorité comme s'il était mon grand frère. Alléluia. Il m'a crié dessus. Je suis allé introduire mon dossier. En introduisant mon dossier, j'ai oublié de signer ma lettre de demande et mon CV. J'ai introduit mon dossier, je pense que c'était au mois de septembre ou bien de août. On ne m'a pas appelé. J'ai rencontré une amie avec qui j'étais aux humanités qui avait introduit le dossier par adresse mail envoi. Moi, je m'étais dit sûrement qu'il faudrait des relations pour entrer. Alléluia.
Je connais le Congo, je me dis le Congo, il faut avoir des relations pour trouver un emploi quelque part. Donc, comme je n'ai pas de relation inutile, je n'ai pas voulu envoyer. Un jour, j'étais avec le frère Giresse à la maison, on discutait, on m'appelle. Je décroche le téléphone, c'était un numéro masqué. Et c'était eux qui m'appelaient. On m'a dit, ils ont mon dossier, est-ce que je peux passer pour l'entretien? L'entretien, oui. J'ai pensé que maman avait pris mon dossier, avait remis à mes cousins pour qu'ils envoient par Internet. Alléluia. Alléluia. Je vais passer à l'entretien. Et quand j'arrive à l'entretien, je regarde, je reconnais ma lettre de demande et mon CV non signé. J'ai dit, depuis tout ce temps, ils ont conservé ça. Et quand j'ai commencé, j'ai discuté avec des personnes qui ont introduit leur dossier après moi, qui ont été appelés avant moi. Mais eux, ils avaient gardé mon dossier parce que l'Éternel avait voulu que mon dossier puisse être gardé. Alléluia. Alléluia. Qui comprend? L'Éternel voulait que je puisse d'abord finir mes études pour commencer un travail. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne perds pas ta vie, au contraire, tu la protèges. Parce que Dieu protège nos vies contre les intempéries spirituelles comme physiques. Banguna na yo bazala ya molimo bazala ya musuni nzamba zo batela bomoi na yo ozana loko ko bangisa yo te yolona. Alléluia. Toi sème aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Sème aujourd'hui dans l'église de Dieu. Sois là, présent, œuvre. Même si tu n'as pas de l'argent, tu es jeune. Amène ton intelligence. Amène ta contribution dans l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. 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 C'est que les autres auront avec difficulté. Toi, tu l'auras facilement. Parce que l'Éternel se souviendra de toi. Là où les autres seront bloqués et ils ne sauront pas par où passer, toi, l'Éternel, t'ouvrira les portes. Toi, l'Éternel, tracera un sentier pour toi. Parce qu'il se souviendra des œuvres que tu fais. Non, tu ne perds pas ta jeunesse. Non, tu ne perds pas ta vie en étant chrétien, en étant jeune et chrétien. Au contraire, tu la protèges, tu la réserves. Alléluia. Ozobungisa bomoina yote sokoza mo Kristu elenge. Mozo bomba yango, ozo batela yango. Pone sika o mutaro bunda na makasi na ye po azwa. Yo nzamba kokotisa o na pete. Po ayebi koza ya ye. Alléluia. Nakanisa ye bat benga ba ganga amen. Nakomi na suka ya message nanga. Alléluia. Je crois que nzambe besoin na ye ezaki to salela ye.